Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bienvenue à cette émission, la vraie version sur Guérit TV Monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 octobre 2020 et comme à notre habitude, nous avons déjà notre invité sur ce plateau avec nous. Il s'agit bien sûr de M. Agbokoun Aimé. Il est le responsable chargé de la jeunesse au niveau du mouvement populaire de libération MPL que chapeaute le président Sabi Sira Korogone. C'est un parti de l'opposition en République du Bénin. Aimé Agbokoun, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Alors, avec vous, nous allons parler de la présidentielle de 2021. Vous savez bien que nous sommes déjà à quelques mois de cette échéance électorale d'envergure en République du Bénin et nous assistons déjà à la suscitation de candidatures tous azimuts du président actuel, du président en exercice actuellement, le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Vous êtes un jeune béninois, vous voyez un peu comment les choses évoluent. Faites-nous part de vous, votre appréhension de la situation. Bon, il faut dire que aujourd'hui, ce que nous assistons tous est regrettable parce que la loi portant code électoral, la nouvelle loi qu'ils ont votée, la loi notamment numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral du Bénin, l'interdit formellement. Mais puisque nous sommes dans une république qui aujourd'hui, il est loisible de voter des lois chrysogènes qui s'appliquent simplement aux opposants et que ceux qui sont du côté du pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, nous assistons tous et nous ne pouvons rien, comme ils le disent eux-mêmes. Mais à beaucoup, vous ne voyez pas que, bon, c'est peut-être gauche de dire que c'est interdit, puisque dans leurs propos, susciter la candidature ne veut pas dire voter pour telle personne. Ce n'est pas encore les campagnes qu'ils sont en train de battre, ces associations, ces mouvements. Mais justement, c'est là qu'il y a une contradiction, parce que le code qu'ils ont voté l'interdit. Dites-moi un peu de façon plus le code, dans son article 56, interdit qu'en République du Bénin, on ne peut pas se mettre à susciter la candidature de quelqu'un. Je n'ai pas tout l'article en tête, mais j'ai pris la peine au moins de fouiller, de voir que ce qui est en train de se faire est contraire. Ils ont fait un peu du dilatoire, faisant comprendre qu'ils interdisent cela, mais ça a encore repris depuis belle. Bon, nous sommes tristes et navrés face à cela, mais on ne fait qu'assister. Bon, voilà. Mais à beaucoup, vous mettez quoi dans dilatoire d'interdiction, puisque le communiqué, l'information de la présidence de la République interdisait juste l'affichage, sinon la propagande des images du chef de l'État au grand giratoire de la ville et tout. C'est ce que le communiqué interdisait en son temps. Le communiqué interdit cela. Oui. Mais le code 2019, numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, pendant le code électoral voté tardivement dans la nuit, interdit les suscitations de candidatures tous azimuts avant la période électorale. Mais ça se fait, eh bien, nous prenons acte, et aussi ça se fait, et que peut-être l'opposition pourrait se mettre aussi à susciter. Mais vous comprenez avec moi aujourd'hui que le seul candidat susceptible, la seule personne susceptible d'être candidat aujourd'hui au Bénin, puisqu'il n'a pas encore dit de manière claire et nette qu'il est candidat, la seule personne qui remplit toutes les conditions selon les lois votées, c'est Patrice Talon. Donc, il est loisible que les siens se mettent à faire ce qu'ils veulent, suscitation n'importe comment, comme ils veulent, parce qu'ils savent qu'il est le seul à même de pouvoir se représenter aujourd'hui comme candidat. Mais qu'est-ce qui vous le fait dire, puisque en son temps, on peut avoir plusieurs autres candidatures de différents partis politiques au Bénin. Qu'est-ce qui vous le fait dire qu'il est le seul qui aujourd'hui a même de se présenter encore en 2021? Mais, monsieur le journaliste, sans langue de bois, vous savez, tout comme moi, qu'aujourd'hui, si on vous demandait de citer un seul Béninois éligible à la présidentielle de 2021, le seul nom qu'il pouvait citer avec certitude, c'est le nom de M. Patrice Talon. Parce que on parle de parrainage. Vous savez que
l'opposition a été exclue des différentes élections. Ça a été des élections exclusives. Donc, l'opposition n'ayant pas de maire, n'ayant pas d'élu, sur quoi est-ce que une personne va se lever aujourd'hui pour dire je suis candidat avec certitude? Est-ce que vous n'accordez pas déjà de crédit à la candidature du président Patrice Talon en parlant en ces thèmes? Non, moi il ne m'intéresse pas. Il est un Béninois. Il est libre d'être candidat ou pas. La seule chose que nous demandons, c'est que le jeu soit ouvert. Il n'y a pas de problème. Alors, l'ouverture de jeu, que voulez-vous dire par là ou bien qu'est-ce que vous souhaitez en parlant de l'ouverture de jeu? Ce que nous souhaitons est simple. Dites-nous. C'est qu'on laisse tout Béninois à même de pouvoir être candidat, d'être candidat. Vous ne restez pas sans savoir qu'actuellement, il y a le professeur Joël Aïvor qui fait le tour également, qui va à la rencontre des populations, qui prend connaissance de ce qui fait leurs difficultés. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on enlève la question du parrainage alors que c'est la condition sine qua non pour être aujourd'hui candidat? Donc, que le professeur Joël Aïvor ou bien tout un autre Béninois se lance dans une aventure pour aller rencontrer les Béninois, ne lui garantit pas pour autant qu'il est candidat. Hein. Donc, voilà pourquoi nous, au sein du MPN, nous allons avec sérénité. Nous essayons de faire les démarches qu'il faut pour remplir les conditions qu'il faut en son temps pour être présent à la présidentielle de 2021. Parce que vous avez constaté, depuis que déjà même dès les élections municipales dernières, malgré que beaucoup de voix ont appelé au boycott des élections, nous, en tant que jeunes et encore en tant que jeune formation politique, notre président a su comprendre le jeu pour dire il faut qu'on anticipe. Chers amis, bien vrai que les lois sont pirates et scélérates, mais essayons-nous de nous conformer. Allons-y aux élections, essayons d'avoir nos maires et en 2021, on n'aura pas ce problème de parrainage ou de quoi. On ira aux élections avec sérénité. Nous avons constitué nos dossiers, arrivé à la Sénat, nous avons été victimes de ce que vous savez déjà. Conclusion, nous n'avons pas pu participer à ces élections. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons, en tant que jeunes Béninois, nous avons notre mot à dire en 2021 et nous le disons. Dites-nous par quelle méthode, si vous reconnaissez bien que la question du parrainage constitue un frein. Oui, il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. On le dit, la question du parrainage constitue un frein. C'est ce qu'on chante partout, c'est ce qu'on veut faire croire à tous les Béninois. C'est ce que nous sommes tentés de croire. C'est ce que nous sommes tentés de croire, justement. Mais vous conviendrez avec moi que la différence entre les élections présidentielles et les élections municipales et législatives, c'est que Patrice Talon le veuille ou pas, il ne pourra pas être le seul candidat aux élections de 2021. Même si c'est un clown, il ira jouer le jeu avec un clown. Et nous, en tant que jeunes, nous disons, nous serons présents aux élections présidentielles de 2021. Mais à beaucoup, on sent en quelque sorte une genre contradiction dans vos propos, puisque vous avez dit à l'instant, si on nous demandait de dire avec sérénité qui peut se présenter candidat en 2021 pour ces élections présidentielles. Ce que je tente de vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'en 2021, il ne peut pas avoir un seul candidat. Que par exemple le veuille ou pas, il ne peut avoir en aucun cas un seul candidat. C'est du jamais vu. Maintenant, si vous suivez un peu l'évolution des choses, vous avez compris que la dernière fois, à la rencontre de la Sénat et les partis politiques, il a été dit que le parrainage se fera de manière de façon anonyme. Nous, au sein du mouvement populaire de libération, nous essayons tant bien que mal de faire les démarches auprès de ces élus pour obtenir le parrainage, remplir toutes les conditions qu'il faut
pour être présent aux élections présidentielles de 2021. Pourquoi être présent? Nous voulons être présents parce que la politique de la chaise vide n'a jamais profité à personne. Et nous, en tant que jeunes formation politique, nous pensons que notre responsabilité est grande. Nous voulons nous conformer à ces lois que nous sommes tous d'accord qu'elles sont des lois pirates, mais nous allons tout faire pour remplir les conditions et être présents aux élections de 2021. Aimé Agopon, est-ce que c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre les dispositions pour pouvoir démarcher ces élus ou ces maires? Démarcher ces élus, ces maires, je ne sais pas, je ne dirais pas démarcher, je n'utiliserai pas ce mot, mais vous savez, les élus qui sont là ne sont pas tous forcément 100% d'accord avec le président Patrice Talon. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Et dans tous les cas, il y a des discussions qui sont engagées avec certains qui croient en nous, qui pensent qu'une jeune formation politique comme la nôtre peut aussi être et assumer pleinement l'alternance. La seule alternative pour 2021, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que vous devez constater que, en dépit de tout ce qui se passe dans notre pays, quel que soit les gouvernements qui viennent, qui se succèdent, la jeunesse est toujours laissée pour compte. La jeunesse est toujours laissée pour compte. Et très souvent, la question de l'emploi ne dit pas grand-chose à nos dirigeants. Et nous sommes, étant déjà le maillon le plus grand de la population béninoise, Oui. nous pensons qu'en nous organisant, nous pouvons faire l'affaire en 2021. Voilà. Alors, et quelles sont les différentes stratégies qui peuvent être mises en jeu en son temps pour pouvoir atteindre l'objectif, Aimé Agopon? Non, mais on ne parlera pas de stratégie ici. La seule chose qui a lieu en ce moment, c'est comment est-ce que nous faisons pour remplir les conditions et être présents sur la ligne de départ en 2022. Une fois que nous aurons l'assurance d'être présents en 2021, eh bien, aux yeux de tout le peuple béninois, on verra ce qui se passera. Alors, Aimé Agopon, vous êtes le responsable chargé de la jeunesse au niveau du mouvement populaire de libération. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Mais est-ce que vous ne voyez pas que depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête de ce pays, la jeunesse quand même a poussé une offre de soulagement? Ah, bon, ça, c'est vous qui m'apprenez ça. Nous de soulagement, donnez-moi des exemples concrets. C'est une question puisque vous ne restez pas sans savoir. Non, c'est une affirmation. Est-ce que pour vous, la jeunesse n'a pas poussé un offre de soulagement puisque vous avez vu que la jeunesse, les jeunes ont été promus, nous avons eu des jeunes maires, les jeunes ont été nommés à la tête des services déconcentrés au niveau de nos départements et nous sommes en train de vouloir prendre votre avis sur la question, votre avis sur cette question. Voilà. La promotion de la jeunesse à l'ère du nouveau départ. Lorsque vous dites que sous l'ère du président Patrice Talon, la jeunesse a poussé un ouf, moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce qu'il ne faut pas venir et nous donner des exemples pour dire qu'il y a eu quelques nominations passées par là pour dire qu'on fait la promotion de la jeunesse. Pour faire la promotion de la jeunesse, aujourd'hui, je serais un peu d'accord avec vous lorsque on prend la question d'emploi sous l'ancien régime et le nouveau régime. S'il y a une nette amélioration, on pourrait comprendre ce que vous dites. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le chômage est la chose la mieux partagée aujourd'hui au Bénin. Moi, pour être un leader estudiantin dans une vie très récente, je suis à même de vous dire ce que nous vivons comme difficulté. Aujourd'hui, c'est nous autres diplômés. Et quand il dit diplômé, ce n'est même pas seulement la licence. Quel que soit le diplôme que vous avez aujourd'hui, cela ne vous garantit rien. L'avenir est sombre. Il n'y a rien, simplement. Depuis que le président est arrivé, à part détruire les emplois
détruire, fermer certaines entreprises et faire fuir les champions qu'on a, qui avaient des entreprises qui peuvent, qui quand même tant bien que mal arrivaient à absorber un peu le milieu, le marché du chômage. Aujourd'hui, il n'y a rien. Les entreprises sont fermées, il n'y a rien. Donc, nous autres jeunes, nous ne nous retrouvons pas dans la gestion du président Patrice Talon. Nous ne nous retrouvons pas. Et si on vous demanderait de donner une note à la gouvernance Talon depuis 4 ans? Une note, je lui donnerai 4 sur 20. Parce que vous voulez dire qu'il n'a rien fait depuis jusque-là? Comprenez ce que je dis. Moi, en tant que jeune, je ne me retrouve pas. Je vais vous donner encore des exemples beaucoup plus concrets. En 2017, comme toute attente, parce que je ne sais pas, il n'y a rien pour des gens comme moi et de ma condition qu'on puisse apprécier sur Patrice Talon. Je vais vous donner des exemples comme je le dis. En 2017, alors que j'étais responsable étudiant à l'UAC, mais c'est avec une grande désolation, une amertume que nous avons constaté que, au lieu d'aider les étudiants à travers le social, le président a pris un décret pirate, le décret du 10 mars 2017, pour limiter de manière drastique les allocations aux étudiants. Or, pour ceux qui connaissent un peu les difficultés qu'on rencontre dans nos universités publiques, ces allocations universitaires étaient un peu comme un moyen d'émulation. Et au-delà même, ça permettait à l'enfant de pauvre qui, après le bac, a quitté dans des endroits un peu reculés pour venir à l'UAC, ou bien à l'UP, ou bien dans nos universités publiques, de pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est avec encore ces allocations universitaires que d'autres arrivaient à entreprendre. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la question d'emploi, on vous dira allez-y entreprendre. Entreprendre avec quoi? Lorsqu'on a faim et lorsque il n'y a pas l'avenir, il n'y a rien de rassurant dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse soit là en train d'applaudir un gouvernement? Regardez encore ce qui se passe dans le milieu de l'enseignement aujourd'hui, où on donne 30 heures à un enseignant qu'on appelle aspirant. Vous voyez un peu le nom? Aspirant, 30 heures. Ça passe. Ce qui revient à 800 francs l'heure. Or, en temps, c'était 1500 francs la vacation dans nos collèges. Donc, moi, je parle du côté de la jeunesse. Il n'y a rien là. Alors, Aimé Aboukou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons vous demander de conclure cette émission. Quel est votre message à l'endroit de toute la population béninoise et surtout à la jeunesse? À l'endroit de toute la population béninoise, je dis courage. Et encore beaucoup plus aux jeunes, je dis encore courage et je leur dis de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser aller par le découragement. Parce que qu'on le veuille ou pas, 2021 ne sera pas sans nous. 2021, quoi qu'il arrive, nous aurons notre mot à dire. Et 2021 est un stade très important dans notre vie. 2021, il y a beaucoup d'espoir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà donc la conclusion de Aimé Aboukou. Il est le responsable chargé de la jeunesse au niveau du mouvement populaire de libération MPL du président Sabessiha Korogone. Vous avez suivi ses avis sur plusieurs questions tout au long de cette émission présidentielle de 2021. La jeunesse comme la seule alternative pour l'alternance en 2021. Son avis était donc clair. La compétition aura bel et bien lieu. Les dispositions sont en train d'être prises au niveau du MPL pour que ce parti soit présent à ces élections. Il n'a pas manqué de se prononcer également sur la gouvernance Talon pour les 4 ans que nous sommes en train de finir. Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de la vraie version de ce dimanche 11 octobre vous dit infiniment merci. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Au revoir.